j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Cette semaine on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et si je vous retrouve cette semaine, c'est tout simplement pour vous présenter les bons plans high-tech du mois de décembre 2021. Donc on est directement parti pour la vidéo. Alors du coup on se retrouve directement avec la première annonce des bons plans high-tech du mois de décembre. Donc on commence avec la Logitech G502 Hero, donc une souris gamer filaire. On peut la retrouver à 54€ au lieu de 90, ça tombe vraiment à peu près de ce prix là. Donc c'est la filaire, voilà, c'est pas l'ancienne version, elle est vraiment géniale. Donc moi-même je l'ai pris pour mon Noël. Bon pour l'instant j'ai pas le droit de l'unboxer, mais je peux vous montrer le carton. Donc du coup cette souris je l'ai achetée, voilà. Enfin c'est mes parents qui me l'ont achetée pour mon Noël. Mais ouais du coup, dans pas longtemps il y aura l'unboxing juste après Noël, donc restez à l'affût. Voilà la petite Logitech G502. Donc du coup comme je vous l'ai dit, cette souris je l'ai achetée, tout simplement parce que c'est une très bonne souris. Donc si je me trompe pas c'est la souris la plus vendue au monde. Voilà, souris la plus vendue au monde, donc c'est la G502 Hero. Elle est haute performance, elle a un capteur, donc c'est laser. On peut mettre des poids dedans, régler le poids, c'est vraiment génial. Donc je vous laisse les petits liens en description si cette souris vous intéresse. Alors maintenant pour les petits fans de RGB, j'ai trouvé ce petit tapis de souris à 51€ au lieu de 60. C'est toujours ça d'économiser, c'est à peu près 10€ d'économiser. Donc c'est un SteelSeries RGB. Donc voilà, donc la taille est taille XL, donc de 90 cm par 30. Voilà, c'est plutôt pas mal, vous pouvez voir. Les couleurs sont réglables avec le petit bouton, ça fait vraiment un bon style. Je pense même que je l'achèterai. Alors maintenant, on repasse à une souris Logitech, la G Pro souris gamer sans fil. Donc c'est une souris sans fil, on peut la retrouver à 89€ au lieu de 149. Alors là, vraiment foncez parce que c'est une très bonne affaire. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je m'y connais pas trop en termes de souris, mais j'ai regardé pas mal de vidéos qui disaient que celle-ci était bien. Alors maintenant, on se passe au petit Ryzen 7 5700G, donc le nouveau processeur Ryzen 7 que je vous ai présenté au Black Friday. Malheureusement, les offres sont finies, mais celui-ci, on peut le retrouver à 340€. C'est un prix plutôt propre. Donc 3,8 GHz, donc socket AM4 vu que c'est un processeur de chez AMD. Donc à propos de l'article, on va voir ses caractéristiques. Alors ce processeur est un processeur 8 cœurs, donc du coup cadencé à 3,8 GHz. Donc franchement 340€, c'est vraiment propre. Alors maintenant on passe à un petit écran Asus TUF Gaming VG289Q1A. Alors je sais plus trop si je vous l'avais présenté dans une dernière vidéo. On peut le retrouver à 300€ au lieu de 380. Il a une dalle IPS, c'est un écran 16/9. La résolution est de 3840 par 2160. Donc franchement c'est un très bon écran gamer. Donc vous voyez eSport 28 pouces 4K. Donc au niveau des ports, on a un DisplayPort, 2 HDMI, donc haut-parleur intégré. Voilà, donc c'est un écran AMD FreeSync. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas j'ai réussi à le dire. Donc voilà, 300€ au lieu de 380, une très bonne affaire pour un bon écran. Maintenant on passe à un autre écran Asus TUF Gaming VG259QR. Donc un écran PC Gaming de 24,5 pouces avec une dalle IPS. Donc 1 ms de temps de réponse, 165 Hz, la résolution 1920 par 1080, donc du Full HD. Au niveau des ports, on a un DisplayPort et 2 HDMI. Maintenant, on passe à un clavier que j'apprécie fortement, le Roccat Vulcan 120, donc à 120€, comme son nom, au lieu de 160, sur Amazon. Donc du coup ce clavier est un clavier en aluminium avec des switches mécaniques, franchement il est vraiment génial et en plus de ça il est RGB, on peut tout contrôler. Ensuite on passe aux nouvelles barrettes de RAM de chez Corsair, je parle bien sûr des Corsair Vengeance RGB, donc avec 3600 MHz, 16 Go du coup 2x8, donc chaque barrette fait 8 Go pour ceux qui n'y connaîtraient pas grand chose. Donc c'est de la DDR4, voilà 74€ au lieu de 124, très bonne affaire sur ces discounts, les liens sont en description comme je vous l'ai dit. Maintenant on passe à des barrettes un peu moins sophistiquées mais tout de même 16 Go, donc du coup on a 2x8 Go de RAM, donc les Corsair Vengeance LPX qu'on peut retrouver à 60€ au lieu de 96€ sur ces discounts, donc avec une vitesse de 3200 MHz. On est franchement sur un produit qui est vraiment rentable. Maintenant un petit pack Corsair pour les débutants, clavier gamer à membrane, je n'aime pas trop ça mais si vous n'avez pas trop les moyens, 49€ au lieu de 80€. Donc on a un K55 RGB Pro plus une souris Qatar Pro RGB LED, donc ils sont noirs. On peut régler le RGB, c'est vraiment génial. Donc pour les débutants, je vous conseille vraiment ce pack. Alors maintenant on passe à une petite carte mère de chez MSI, la B560M Pro VDH, qu'on peut retrouver à 95€ au lieu de 142. Donc au niveau de son socket, on est sur un socket Intel, donc avec 4 slots pour les barrettes de RAM, plus un slot pour le SSD NVMe. Donc franchement, si vous cherchez une petite carte mère
avec le socket Intel, n'hésitez pas, elle est en promo à 95 € au lieu de 142. Alors maintenant on passe à un pack processeur très intéressant, AMD Ryzen 7 3800X ainsi qu'une carte mère Gigabyte B550M. Donc franchement un petit pack qu'on peut retrouver à 330 €. Pour la période c'est un très bon prix. Donc le Ryzen 7 3800X, un très bon processeur, voilà. Donc avec le petit ventirad RGB. Donc au niveau du processeur, comme vous le voyez, on a une vitesse maximale de 4,5 GHz. Il a 8 cœurs, donc du coup socket AM4. Et franchement, moi je trouve que c'est une très bonne offre. Et bien sûr du coup la carte mère qui va avec son socket AM4. Donc franchement, 330 €, limite vous payez pas la carte mère. Franchement je vous conseille vraiment ce pack. On passe à un autre pack avec un Ryzen 7 3800X encore. Donc du coup avec le ventirad RGB, cadencé 3,9 à 4,5 GHz, plus la B450 Tomahawk Max 2, donc qu'on peut retrouver à 339 € au lieu de 500. Franchement une très belle offre, la B450 Tomahawk. Donc du coup le processeur je vous l'ai déjà présenté, mais la carte mère on peut retrouver un socket AM4 plus 4 slots de RAM. Donc le côté comme vous pouvez voir est RGB et on a ainsi un port SSD. Alors maintenant on passe à un petit SSD de chez Kingston à 46 €, donc c'est vraiment pas cher. 480 Go de SSD, c'est ce que j'ai au final, sauf que moi je l'ai en NVMe M.2 donc ça va 2 fois plus vite. Mais franchement, si vous cherchez un petit SSD à 46 balles, c'est vraiment pas cher. Alors maintenant on passe à un autre SSD NVMe, donc un M.2 comme je vous parlais à l'instant. On peut retrouver à 44 € au lieu de 51 € pour 500 Go, donc c'est pratiquement mon SSD mais c'est pas pareil. Donc voilà, 500 Go de SSD en M.2 NVMe, c'est vraiment très rapide, donc 44 €, je vous le conseille. Maintenant on passe aux barrettes de RAM Crucial Ballistics RGB, donc de 2 x 8 Go, cadencé à 3600 MHz, donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est des DDR4 qu'on peut retrouver à 78 € au lieu de 93 €. Franchement, foncez si vous avez besoin de ça. Alors maintenant on passe à un boîtier Antec NX410 White, donc un boîtier ATX, voilà, format de la carte mère ATX, micro ATX, mini ATX, vous pouvez rentrer tout dedans. Donc, il est blanc avec 3 ventilateurs RGB, alors franchement pour 60 € sur Cybertech, c'est vraiment pas cher. Au niveau de la vitre latérale, elle est en verre trempé. Maintenant, on passe à un autre boîtier, le Corsair Carbide Series, donc à 60 € au lieu de 81 € sur Amazon. La compatibilité de carte mère, donc ça peut aller jusqu'à ATX, donc ce qui est plutôt pas mal. Je crois bien que c'est le format de ma carte mère. Donc voilà, une petite vitre en verre trempé sur la face latérale. Franchement, pour 60 €, on va vraiment pas se plaindre. Maintenant un petit PC portable Acer, donc le AN515-55-5000, ouais c'est trop dur à prononcer. Donc bref, on a un écran de 15,6 pouces, une dalle donc de résolution Full HD, un écran 144 Hz, qui est vraiment pas mal sur un écran PC portable, un i5 10300H et 8 Go, donc 8 Go de RAM. Alors 8 Go de RAM je trouve que c'est pas ouf, mais bon, peut-être qu'on pourra modifier ça dans le temps. Donc au niveau du stockage, par contre, on a un SSD de 512 Go et une RTX 3050. Alors ça m'a paru bizarre sur le coup, mais je crois qu'elle n'est pas encore sortie. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, on nous indique bien une RTX 3050 avec Windows 11 installé. Donc tout ça au prix de 849 € sur Cdiscount. Alors maintenant sur Memory PC, on peut retrouver un PC gamer à 2179 €. Oui, je dis bien ça, c'est pour les gros budgets. Mais on peut le retrouver à ce prix-là au lieu de 2400 €. Donc dedans on retrouve un Ryzen 7 3800X avec une fréquence de 3,90 GHz, 16 Go de RAM en DDR4, une RTX 3080 donc de 10 Go, moi c'est une 6 Go. Mais franchement, je vous dis, foncez si vous avez vraiment les moyens. Bon, même si ça valera jamais le prix d'un PC qu'on a monté nous-mêmes, c'est toujours bien pour un PC comme ça. 500 Go de SSD plus 2 Tera en HDD, Windows 10 Home installé dessus. Alors franchement, 2179 €, on sait pourquoi on les paye. Le dernier produit, un écran PC, donc incurvé, AOC C24G2 BK. Donc on peut le retrouver à 179 € au lieu de 297, c'est vraiment une bonne affaire. Donc avec une dalle VA, c'est pas le top, je vous préférais une petite dalle IPS, mais pour le prix, on va vraiment pas se plaindre. Un écran 23,6 pouces avec 1 milliseconde de temps de réponse, 165 Hz avec un port HDMI, VGA et DisplayPort. Donc franchement, 179 €, c'est vraiment pas cher. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager et à liker. Et moi, je te retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!